Qui ne voudrait pas gagner le plus d'argent possible en fournissant le moins d'efforts possible? Je pense que c'est le but de la majorité des gens sur Terre et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de revenus passifs depuis de nombreuses années, qu'on parle d'indépendance financière, qu'il y a tous ces mouvements-là qui essayent d'apporter des lumières à ceux qui veulent maximiser les efforts qu'ils produisent au jour le jour pour gagner le maximum en fournissant le minimum d'efforts. Bien évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, mais il y a des façons de faire et je vais aujourd'hui dans cette vidéo vous expliquer comment parfois les choses les plus simples, les choses les plus bêtes, entre guillemets, sont les meilleures options. Comment est-ce que ces façons de faire peuvent parfois vous amener vers le succès? Nous passons beaucoup de temps à nous torturer les ménages, à chercher les meilleurs moyens de faire ceci, de faire cela, à complexifier les situations, alors qu'il faut parfois voir les choses d'un œil suffisamment simpliste pour aboutir à un résultat percutant. Comment gagner beaucoup d'argent facilement? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et je vais vous donner une petite astuce qui va être étayée par des exemples. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Bienvenue si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, c'est la chaîne des rocks, les personnes qui rêvent, qui osent, qui créent. Et on parle ici de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel, d'éducation financière. En somme, de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Abonnez-vous donc et activez la cloche de notification, comme ça vous allez rejoindre la communauté et ne pas manquer les prochaines vidéos, puisque tous les jours ici, il y en a une nouvelle. Alors, quelle est cette façon de faire là qui peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent sans dépenser beaucoup d'énergie? Je vais vous raconter une petite histoire, à partir de laquelle vous allez tout comprendre. C'est très simple. Au moment de la ruée vers l'or, il y avait dans un village une véritable euphorie. On disait que de l'or avait été trouvé du côté d'une rivière. Alors évidemment, la plupart des habitants du village, pour ne pas dire tous les habitants du village, se sont transformés en orpailleurs. Et le but de chacun de ces individus, c'était de pouvoir trouver de l'or, trouver le maximum d'or, trouver la quantité la plus importante qu'on pourrait aller ensuite vendre pour se faire des en or. Vous connaissez l'expression. À partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde cherche de l'or. Les gens abandonnent leur travail parce qu'ils veulent une vie meilleure. C'est comme un peu jouer à la loterie, hein. On gratte un ticket. Et on se dit, allez, le jour où j'arrive à tomber sur 50 millions, 100 millions, 200 millions, ma vie va changer. Dans tout ce lot, il y avait un monsieur qui était un paresseux. Et c'était le seul de tout le village à ne pas partir tous les matins avec les autres pour aller chercher de l'or. C'était un paresseux notoire, il ne voulait pas faire grand-chose, il n'aimait pas se déranger outre mesure. Et il a compris quelque chose de fondamental. Ce monsieur, qui n'est pas un modèle de vertu parce que c'est un paresseux et que la paresse c'est forcément un vice, s'est rendu compte que tout le monde autour de lui, tous les autres se plaignaient de quelque chose. Il n'y avait pas assez de pelles. Oui, vous avez bien entendu, il n'y avait pas assez de pelles. Tous ceux qui partaient à la recherche donc de cet or tous les matins revenaient les soirs épuisés, en sueur, sale, ben ils se plaignaient. Parce que parfois ils utilisaient des outils de substitution pour pouvoir creuser. Et qu'a donc fait ce monsieur, qui était donc le paresseux du village? Le paresseux du village est allé acheter des pelles en gros. Il n'y avait pas de pelles dans le village, donc il est sorti du village. Et il allait dans un village voisin pour se fournir en pelles. Il allait s'approvisionner en gros. Il a ramené le stock chez lui et il s'est mis à vendre des pelles à tous les autres. Sans surprise, le paresseux du village est rapidement devenu le premier millionnaire du village. En ne foutant pas grand-chose. Parce qu'il avait compris un principe, qui est le principe que je voudrais que l'on intègre tous, d'une façon ou d'une autre dans nos activités.
il est souvent préférable d'être celui qui apporte les outils nécessaires à la satisfaction des rêves des autres. Voilà un village dans lequel tout le monde veut chercher de l'or pour espérer tomber sur le magot. Les gens ont besoin de quelque chose. Alors que fait ce monsieur? Lui, il leur fournit ce dont ils ont besoin. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être toujours là où ça fonctionne ou là où on a l'impression que ça pourrait fonctionner. Et c'est un problème qui est de plus en plus courant dans notre époque. Les gens veulent être là où ça bouge. Ils veulent être là où ça marche. Parce que on se dit que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Et je dirais même, ils veulent être là où ça pourrait marcher. Au lieu d'être là où vous pouvez fournir le nécessaire à ceux qui veulent être là où ça pourrait marcher. Je vous donne un exemple simple. Plutôt que de chercher par exemple à être à tout prix un artiste à succès, si vous ouvrez un studio d'enregistrement et que vous avez un studio bien équipé ou même moyennement équipé, il y a une chose qui est sûre, vous gagnerez de l'argent. Est-ce que vous deviendrez milliardaire? J'en sais rien, c'est une autre histoire. Mais vous gagnerez de l'argent parce qu'il y aura toujours des artistes en herbe, des artistes confirmés, etc. qui viendront chez vous. La demande est tellement forte qu'il y a peu de chances que vous ne trouviez pas de clientèle. Par contre, si vous voulez devenir un artiste à succès, la compétition est beaucoup plus rude. Donc ce n'est pas évident que vous parveniez à sortir du lot. La compétition est beaucoup plus rude. Si tout le monde veut jouer au foot dans votre quartier, en rêvant de devenir une superstar, pourquoi est-ce que vous ne fournissez pas par exemple des crampons? Ce n'est qu'un exemple. D'accord? Ou pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en place des ateliers pour partager les secrets des grands joueurs et les clubs qui recrutent? Comment intégrer un centre de formation? Je suis sûr que quelqu'un qui aurait une formation de ce genre, si évidemment il a la légitimité pour donner cette formation et qu'il a les bonnes infos, ben il aurait énormément de personnes qui s'inscriraient. C'est pour ça que il y a également des escrocs qui, ayant compris cela, vont fournir des formations par exemple en disant voilà comment est-ce qu'il faut faire pour réussir dans le trading ou dans les crypto-monnaies. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui eux-mêmes n'ont pas réussi dans les crypto-monnaies ou dans le trading ou dans autre chose, mais qui font en sorte de vendre une image de personnes à succès en simulant une réussite dans le domaine, et ils viennent vendre maintenant aux gens ce qui va leur permettre d'aller espérer. Alors je ne vous encourage pas à aller vers cette voie-là, qui est une voie forcément négative, parce que si vous trompez les gens, vous finirez par le payer tôt ou tard. Enfin, c'est mon point de vue. Mais je vous donne ces exemples pour que vous compreniez la psychologie qu'il y a derrière cette façon de faire. Prenons un autre exemple simple. Vous êtes dans un environnement où l'agroalimentaire explose. Et je pense que c'est le cas dans la plupart des villes africaines contemporaines. Donc, il y a de nombreuses initiatives de jeunes qui vendent des farines, des épices, de la volaille, qui font des biscuits, plein de choses. Okay? On est vraiment dans cette effervescence-là. À ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Plutôt que de sauter pieds joints dans cette bataille, où les bénéfices vont être difficiles à générer, surtout pour devenir une grosse masse, parce que vous êtes dans ce genre de secteur, il faut vendre de grandes quantités pour gagner de l'argent, puisque vous gagnez très peu d'argent sur chaque unité vendue. Ben, vous pouvez vous positionner à un autre niveau de la chaîne et vendre des emballages. J'en parlais d'ailleurs dans une vidéo de la chaîne où je partageais cette idée de business. Et pour ceux que ça intéresse, qui ont envie de monter un vrai business comme ça, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous accompagner pour structurer la chose et faire même déjà une bonne étude de marché. Parce que les emballages, c'est un domaine, c'est un secteur en or. Et en Afrique, ça va rester un secteur en or pendant longtemps. Vendre des emballages, puisqu'il y a plein de gens qui produisent. Que ce soit des emballages en plastique, en PET, en verre, vous aurez toujours des clients. C'est comme cette jeune femme qui, plutôt que de devenir make-up artiste au moment où tout le monde voulait être make-up artiste dans sa ville,
a décidé d'acheter justement du make-up et d'acheter tous les produits que les maquilleuses utilisent, de les acheter en gros et de les vendre. C'est comme celui qui achète des accessoires pour la photo parce qu'il y a un engouement dans sa ville et que tout le monde veut devenir photographe. Et bien lui, il achète des accessoires de qualité ou non, parce que ça dépend du pouvoir d'achat de la population de votre environnement. Mais il achète des accessoires en tout cas qu'il vend à tous ceux-là qui nourrissent le rêve de devenir des grands photographes. Donc parfois, la stratégie du paresseux est une stratégie qui peut fonctionner. Si vous achetez des Tupperware et que vous livrez toutes ces personnes qui aujourd'hui font de la livraison de repas, si vos produits sont de bonne qualité et ou abordables, parce que ça dépend de votre positionnement, vous aurez forcément des clients, parce que tous les jours, il y a de nouvelles personnes dans cette activité. Et ça va continuer, puisque la démographie explose. Hein. La population, rien qu'en Afrique subsaharienne, elle va doubler d'ici 2050. Donc on aura besoin davantage de personnes qui proposent des repas à livrer, des restaurants, etc. Le but, vous l'avez compris, hein, le but, c'est de se positionner dans un secteur, quelque part où en fait, on est incontournable dans le secteur parce qu'on fournit quelque chose dont les gens ont besoin. Vous n'êtes pas celui qui apporte la valeur ajoutée forcément, mais vous êtes celui qui apporte la matière nécessaire. Si tout le monde se lance dans l'aviculture et que vous n'avez pas envie, personnellement, de pratiquer cette activité, soit parce que vous êtes un paresseux, soit parce que vous avez compris qu'il y a plus d'argent à un autre niveau dans le business ou pour une autre motivation, à ce moment-là, vous pouvez vendre de la provende. Voilà. Celui qui vend des engrais, tous les cultivateurs, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que vous pouvez fournir qui est nécessaire, qui est indispensable dans un domaine où les gens se ruent? Parce qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette filière, les gens vont se ruer là-dedans. Alors vous vous positionnez où? Je voulais partager ça avec vous. Ça a l'air très simple, vous savez, mais la plupart des choses sont simples. Et nous avons tendance à complexifier les choses. Plus encore lorsqu'on a été dans un système où on a suivi un cursus pendant longtemps, un cursus scolaire, universitaire, plus c'est long, plus on complexifie les choses. Plus on est allé loin dans les études généralement, plus on complexifie les choses. Alors qu'il faut parfois comprendre l'environnement de façon totalement simple pour saisir les bonnes opportunités, celles qui rapportent de l'argent à coup sûr. Donc réfléchissez à cela et regardez comment est-ce que ça peut être utile pour vous. Pour ma part, j'ai compris ce principe il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 ou 3 ans, pour vous dire, hein, parce que j'ai toujours été plutôt dans la dynamique de la conceptualisation, de la création, de l'innovation, etc. Mais depuis que je l'ai compris, j'ai commencé à l'appliquer dans une certaine mesure et je vois les résultats. Donc, je vous invite à faire pareil. Ok? Et pour tous ceux qui ont des projets, comme je disais, la Rock Academy est un écosystème où fournit de nombreuses ressources. Regardez dans la description, vous trouverez le lien vers notre plateforme de e-learning où il y a de nombreuses formations. Il y a également l'album de développement personnel Soyons Rock qui vous permet de transformer votre mindset en écoutant de la musique urbaine. Un concept assez original, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité d'acheter l'ouvrage Apprendre à entreprendre ou l'ouvrage Jusqu'au bout j'irai. Et puis, vous pouvez également solliciter une session de coaching ou de consulting avec moi directement ou un accompagnement beaucoup plus structuré pour faire une étude de marché, rédiger un business plan, un plan marketing, etc. Bref, tout est dans la description. Je vous laisse aller voir tout ça et mettez-nous un petit like, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Je pense que beaucoup de gens ont besoin d'entendre ce genre de choses. Et en attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.